Vous trouverez ici un secret ultra puissant qu'Aurélien Tchouameni nous dévoile, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Je suis quelqu'un d'assez visuel, donc quand je pense à quelque chose, j'aime bien l'écrire pour ensuite le revoir et tout, etc. Donc c'est sur plein de petites choses en particulier, sur l'aspect mental qui est un aspect super important dans le football de très haut niveau, sur l'aspect tactique aussi, quand j'ai des réunions avec les coachs, avec les analystes vidéo, pour pouvoir toujours chercher à progresser parce que c'est le plus important. Le joueur que je suis aujourd'hui, c'est pas le même joueur que je serai dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc voilà, je veux poursuivre ma progression et je pense que c'est un outil nécessaire. On trouve qu'ils lisent aussi. La lecture nous permet d'apprendre et améliorer notre vie. Bref, écoutons Tchouameni. Je lis beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais pas lire, mais voilà, j'ai gagné en maturité. Maintenant, je lis beaucoup de livres sur l'aspect mental, sur voilà, la détermination, comment optimiser ses chances de performer pour toujours être à la recherche de l'excellence. Et par exemple, une phrase que j'aime bien, c'est en anglais, I'm for the highest cloud, ce qui signifie en gros, il faut toujours aller chercher le plus haut. J'ai lu un livre sur la dynastie des All Blacks, sur leur rigueur, sur l'exigence qu'ils avaient pour pouvoir performer au quotidien. J'ai lu le livre de Michelle Obama par exemple, qui était aussi très intéressant. Ma mère m'a offert un livre sur le dépassement de soi. Voilà, d'essayer chaque jour de progresser, d'essayer d'être une meilleure personne sur le plan humain, mais aussi sur le plan footballistique. Forcément, c'est pas le cas tous les jours, puisque sinon ça serait trop facile, mais en tout cas, cette recherche perpétuelle d'aller chercher le step d'au-dessus, c'est quelque chose qui me caractérise. Dans la vie, il ne faut jamais se contenter de ce que tu as. Le plus important qu'il nous dit, c'est de toujours vouloir chercher à faire plus. Dans l'éducation qu'ils m'ont donnée, une des choses principales était le fait de toujours vouloir chercher à faire mieux, à faire plus, de jamais se contenter de ce qu'on avait. Et aujourd'hui, je le vois dans ma progression, j'ai toujours cette envie d'aller chercher le step d'au-dessus, même dans la vie de tous les jours, quand je fais quelque chose, je vais aller au niveau supérieur. Et c'est ça qui me permet de gravir les échelons. Vous l'aurez compris, donc avançons ensemble et n'oublie surtout pas de liker et pourquoi pas de s'abonner si ce genre de contenu que tu aimes. Ensuite, Tchouameni nous parle de son point de vue vis-à-vis du Real Madrid. Je pense que la première chose qui m'a marqué, c'est quand tu arrives au centre d'entraînement, tu vois écrit Real Madrid en gros, et là tu te dis que ça y est, c'est parti. Je crois une des premières choses que tu vois quand tu franchis la première porte, c'est que tu vois les différentes Ligues des Champions que le club a gagnées. Et là, forcément, ça te met dans le bain tout de suite. Ensuite, tu rencontres le président, tu rencontres le coach. Et c'est là que tu te dis que tu es vraiment dans la plus grande institution. Et après, justement, il faut se mettre au diapason, comprendre rapidement l'exigence de ce club et travailler pour gagner des titres, tout simplement. Et enfin, la chose qui nous font plus de mal est la peur et la pression. Tchouameni nous dit exactement comment il gère la pression quotidienne. La pression, tu vis avec au quotidien. Tu sais ce que c'est, tu l'apprivoises en quelque sorte. Donc, c'est pas une pression supplémentaire, c'est plutôt comme une forme de reconnaissance. Voilà, tu essayes de t'inspirer des personnes qui ont fait l'histoire du club auparavant. J'ai eu la chance de discuter avec Claude Makelele lors de la Coupe du Monde, qui m'a parlé un peu de son expérience ici à Madrid, en me donnant énormément de conseils. Et puis après, quand on regarde les grands joueurs, qu'ils soient français ou étrangers, qui ont joué ici, forcément on sent qu'il y a un héritage qui est lourd. Avec le président, quand je suis arrivé, il m'a montré les 14 Ligues des Champions gagnées par le club. Donc forcément, ça donne envie